Bonjour, j'étais censé faire une intervention sur le 2S2C et en fait je vais en parler très très peu parce que c'est pas le 2S2C qui pose problème. Se présenter comme une entreprise sympathique, solidaire pour permettre le déconfinement scolaire. Et ceux qui ont promu le dispositif le présentent comme une démarche de bon sens. Et il est très difficile à l'heure actuelle de critiquer ce dispositif en tant que tel. Ce qui inquiète tout le monde, et moi en particulier, c'est la pérennisation de ce système sous une forme ou sous une autre à partir de la rentrée de septembre. Une pérennisation qui pourrait entraîner une modification complète de l'école. Alors on nous dit évidemment qu'on a tort de crier au loup, qu'il n'y a aucun risque, que l'éducation physique et les disciplines artistiques et culturelles sont bien ancrées à l'école, que le 2S2C c'est quelque chose qui est complètement différent, même si quand on lit le texte qui le promeut, les objectifs sont les objectifs de l'éducation physique. Il faut bien comprendre que derrière ces discours enjôleurs qui louent le 2S2C se cache de toute évidence un tout autre projet à plus long terme et qui risque de modifier profondément le système scolaire. Jean-Michel Blanquer en a tracé clairement les lignes, recentrer l'école sur les apprentissages fondamentaux qu'il a listés, lire, écrire, compter, respecter autrui. Alors évidemment, ces énoncés ne touchent que l'enseignement primaire, mais on peut supposer que, et c'est relativement clair dans ces déclarations, que c'est l'ensemble du système scolaire, également secondaire, qui est visé par cette nouvelle donne scolaire qu'il a envie de mettre en avant. Donc ça veut dire que tout ce qui est culturel, sportif, artistique, serait petit à petit externalisé en dehors de l'école, c'est-à-dire confié à des intervenants associatifs, privés, donc en dehors des enseignements obligatoires. Alors on se souvient quand même qu'au mois de février déjà, Jean-Michel Blanquer et la ministre Roxana Maracineanu avaient fait une intervention en prônant le dispositif cours le matin, sport l'après-midi, et ça ne touchait pas du tout que l'école primaire, c'était l'ensemble de la scolarité qui était visée par cela. Et Jean-Michel Blanquer est revenu plus récemment sur l'idée qu'il voulait développer les activités périscolaires, notamment pour les activités sportives et culturelles. Il a dit le 19 mai qu'il voulait réfléchir à une nouvelle organisation du temps avec une place plus importante pour le sport et la culture, et il a clairement dit que le 2S2C préfigurait l'avenir de l'école. Donc ce qui se dessine, c'est un discours idéologique avec l'idée que l'école doit être économe de ses deniers et se recentrer sur des enseignements sérieux, et puis le reste c'est accessoire, et on a l'impression là de revenir en fait à une tradition scolaire une école qui ne se disperse pas. J'ai retrouvé récemment une citation de Jules Ferry, le créateur de l'école, et je tiens à vous en faire part parce que Jules Ferry n'était pas du tout un adepte de la centration sur ses apprentissages fondamentaux, puisque en 1881 il dit « tous ces accessoires », c'est-à-dire les enseignements accessoires auxquels nous attachons tant de prix, que nous groupons autour de l'enseignement fondamental et traditionnel du lire, écrire, compter, les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, la gymnastique, les promenades scolaires, le travail manuel de l'atelier placé à côté de l'école, le chant, la musique chorale. Pourquoi tous ces accessoires ? Parce qu'ils sont à nos yeux la chose principale, parce que
ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale. Telle est la grande distinction, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel, et le nouveau. Donc même ce retour à la tradition que Jean-Michel Blanquer essaie de nous vendre, les fondateurs de l'école républicaine considéraient que c'était une démarche qu'il fallait dépasser. Alors, soyons clairs, hein, le ministère est sans doute ravi aussi d'envisager les économies budgétaires que ce style de réforme du système pourrait engendrer. Ça veut dire évidemment moins d'enseignants, ça veut dire un temps scolaire qui va être réduit, et vu les promesses qu'il a fait sur la revalorisation salariale des enseignants, c'est tout avantage. Donc on peut craindre en effet que le recrutement, le taux de recrutement et de renouvellement des enseignants soit en baisse suite à ce style de démarche. En fait, ce qui est petit à petit instillé dans les mentalités, c'est ce que quelques collègues ont appelé une ubérisation des interventions pédagogiques, avec des personnels venant à la demande, sans appartenance de corps, et avec évidemment des rétributions beaucoup plus faibles et des personnels extrêmement flexibles. Tout l'opposé de ce que l'on essaie de construire à l'école, avec des interventions consistantes sur la durée, des projets, des intervenants, des enseignants qui connaissent leurs élèves, qui les suivent pendant toute leur scolarité. Voilà ce qu'il faut défendre. Alors, pour en revenir à l'EPS, parce que cette évolution que j'ai décrite ne touche pas que la discipline éducation physique et sportive, c'est vrai qu'il est assez étonnant de voir cette fascination de Jean-Michel Blanquer par rapport au modèle allemand, que l'on résume en général par donc cette formule lapidaire, cours le matin, sport l'après-midi. Il faut, là je pense, revenir un petit peu à l'histoire de ce modèle allemand. Il a été créé dans les années 50, pas du tout pour des raisons de rythme de l'enfant ou de chronobiologie, hein. Le problème n'était absolument pas là. Simplement, c'est le fait qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait très peu d'installations scolaires, elles avaient été détruites, il y avait peu d'enseignants parce qu'ils n'avaient pas survécu à la guerre, beaucoup étaient décédés au combat, donc ça a été une solution simplement socio-économique. Il a fallu réduire le temps scolaire, et donc c'est une solution qui a été trouvée. Ça s'est développé, et puis quand il a commencé à y avoir des évaluations internationales, notamment les évaluations PISA, on s'est rendu compte que les petits Allemands avaient de gros déficits dans ces fameux apprentissages fondamentaux par rapport aux autres pays. Et ce qui se passe en Allemagne, c'est que beaucoup de Länder, puisque là-bas c'est une république fédérale, reviennent sur ce que eux appellent le modèle français, pour essayer de récupérer les dégâts. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu des expériences en France assez récentes, hein, ça date de 2010-2012, qui ont d'ailleurs été diligentées par Jean-Michel Blanquer lui-même. Donc il y a un certain nombre d'établissements qui ont lancé ce principe, cours le matin, sport l'après-midi. Il y a eu une évaluation qui a été réalisée par la DGESCO, avec des résultats assez paradoxaux. En gros, les élèves et les parents trouvaient ça plutôt agréable. En termes de résultats scolaires, rien de significatif. Par contre, cette enquête disait à un moment donné qu'une généralisation nationale de ce dispositif n'était ni envisageable en raison des contraintes techniques et matérielles insurmontables, ni forcément souhaitable. Visiblement, ce rapport, cette conclusion a été complètement occultée, puisque l'actuel ministre continue à s'accrocher
à cette idée. Il faut savoir que dans les années à peu près au même moment, l'Inspection générale de l'éducation physique a rendu un rapport également, qui lui n'a pas été publié et a été enterré, qui disait en gros que 45% des cours d'éducation physique étaient réalisés l'après-midi, 55% le matin. Donc vous imaginez bien que s'il faut regrouper l'ensemble des horaires d'éducation physique uniquement le matin pour libérer l'après-midi pour ces interventions, ça sera impossible. Donc il y a eu une impossibilité matérielle parce qu'il n'y a pas assez d'installations, parce que les installations sont déjà surexploitées entre l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire. Donc c'est un dispositif qui est irréalisable. Voilà, donc je pense que vous voyez les dangers qu'il y a derrière, même si tout cela est présenté évidemment à la presse de manière très très séduisante. C'est un danger pour notre discipline, mais surtout c'est un danger pour l'école publique, pour la scolarité obligatoire. Il faut rester extrêmement vigilant. Je vous remercie.